Salut tout le monde, bienvenue sur l'Instit Online. On continue les vidéos CEB 2025. On va parler dans cette vidéo de solide et figure. C'est parti. Alors pour solide et figure, déjà la première chose c'est d'avoir son matériel en ordre. Alors normalement les enseignants se sont assurés que ton matériel était en ordre avant de commencer le CEB, mais je te rappelle que pour solide et figure, tu dois avoir une latte, un compas, une équerre géométrique, équerre Aristo, un crayon, ok, et c'est plus ou moins tout, donc il n'y a pas énormément, une gomme. Mais voilà, point de vue matériel, il faut qu'ils soient en ordre, mais il n'y a pas tant de choses que ça à avoir. Par contre, il y a certaines choses qu'il faut vraiment retenir. La géométrie, c'est une histoire de précision. Et on va te demander, dans toutes les épreuves pour lesquelles tu dois tracer des figures, de respecter la précision. Donc tu dois absolument faire attention à tracer des figures qui correspondent à celles qui sont demandées. Si par exemple on te demande de tracer une figure de 4 cm de côté, eh bien 4,2 cm ou 3,5 cm, ce n'est pas juste. Donc vérifie bien que tes mesures sont bonnes. D'accord. En plus des mesures, il y a évidemment des notions qu'il va falloir revoir pour être sûr et certain que tu comprends toutes les questions. Parce qu'on ne va pas te demander une définition. Par exemple, on ne va pas te demander dans un carré, comment sont les diagonales, etc. Ce sont des choses que tu dois savoir maîtriser et que tu dois connaître, mais tu dois les connaître pour pouvoir mettre en application dans des exercices. Donc par exemple, on va te demander de savoir tracer un losange à partir d'une diagonale. Et bien là, évidemment, il faut savoir comment il faut faire. D'accord ? J'ai pas le temps dans cette vidéo-ci de revoir comment tracer toutes les figures à partir des médianes, des diagonales, etc. Mais n'hésite pas à aller voir mes vidéos des années précédentes où je décortique certains exercices. N'hésite pas non plus à aller voir sur Internet comment faire pour tracer un carré à partir d'une diagonale, comment faire pour tracer un losange à partir d'une médiane, etc. D'accord ? Il y a des choses comme ça qu'il vaut mieux savoir faire pour être sûr et certain de ne pas avoir de problème. En géométrie, tu dois évidemment connaître les différentes propriétés non seulement des quadrilatères, mais aussi des solides, des triangles, de toutes les figures en fait. En solide et figures, tu dois non seulement savoir tracer les figures, tu dois aussi connaître leur développement et tu dois savoir les reconstituer, mais pas de façon pratique. Tu dois savoir par exemple, si on te donne des petites allumettes, des grandes allumettes et des boules pour symboliser les petites arêtes, les grandes arêtes et les sommets, eh bien tu dois savoir dire quelle est la bonne décomposition d'un solide en fonction des éléments qu'on te donne. D'accord ? Voilà, si tu as déjà fait ça dans certains CEB blancs, tu ne seras pas dépaysé. Il y a certainement le même genre de questions qui vont arriver. Une des questions qui va très probablement revenir en solide et figure, ça va être une question où tu vas devoir découper certaines choses qui sont dans le carnet. Donc tu as besoin de ta paire de ciseaux, j'ai oublié de le dire dans le matériel tout à l'heure, mais la paire de ciseaux et le tube de colle sont indispensables en solide et figure. Donc tu vas devoir très probablement découper certains éléments et reconstituer une figure avec ces éléments. D'accord ? Donc par exemple, découper deux triangles et les utiliser pour former un carré ou un rectangle ou un parallélogramme. D'accord ? D'où l'importance de connaître les propriétés de ces différentes figures. D'accord ? Donc n'hésite pas à bien revoir les propriétés pour être sûr et certain que aucune question ne te posera de problème. D'accord ? Voilà, n'hésite pas à aller voir les vidéos des années précédentes si tu veux avoir plus de conseils pour solide et figure. J'espère que ça se passera bien pour toi. J'espère que tu vas cartonner le CEB. N'oublie pas la précision, c'est super important pour toutes les questions de géométrie. Quand il s'agit de mesurer, quand il s'agit de tracer, la précision c'est vraiment capital. C'est déjà arrivé qu'on doive décompter des points à un élève parce qu'il avait compris la question, mais il y avait un manque de précision et ça, franchement, c'est dommage. Ok ? Bon, eh bien, je te laisse là. À très vite pour de nouvelles vidéos pour le CEB et crois en toi, fais-toi confiance. N'oublie pas de bien lire les consignes comme à chaque épreuve du CEB. Voilà. À très bientôt. Ciao.